peut-être vous poser une petite question. Êtes-vous stressé ? Je pose la question parce qu'au-delà du fait que nous approchons des fêtes, il semblerait que la période des fêtes est une période relativement stressante pour tous ceux qui doivent préparer les cadeaux, peut-être imaginer le repas, pour tous ceux qui doivent peut-être voyager. C'est pas forcément une période simple. Alors j'espère que vous n'êtes pas trop stressés. De même qu'à l'image que je vous ai proposé, en tout cas sur le site internet. Le titre de mon message, c'est à la table du roi. J'espère que cette image ne vous a pas rappelé tout ce que vous aviez encore à faire. Cela dit, mon message ce matin, et c'est ce que je crois que le Seigneur m'a donné pour peut-être plusieurs personnes ce matin, Dieu nous veut à sa table. Amen. C'est un merveilleux privilège de savoir que le roi des cieux, le créateur de l'univers, veut que son peuple soit à sa table. Et je me réjouis déjà par avance de ce que Dieu va faire. Et je voudrais vraiment demander au Seigneur de m'aider à communiquer ce message au mieux, parce que je suis convaincu qu'il va faire du bien. Alléluia. Dieu nous veut à sa table. Peut-être avant d'aller plus profondément dans le message et faire le lien avec cette vignette qui est sans doute qui est la thématique de ce matin, j'aimerais vous raconter l'histoire qui est en lien avec cette image. Cette histoire prend place il y a près de 3000 ans en arrière. À l'époque, Saül était encore roi. Et Saül avait reçu plein de promesses quant à son règne. Malheureusement, nous connaissons l'histoire de ce roi qui était le premier roi d'Israël. Nous connaissons l'histoire de ce roi parce qu'en effet, beaucoup de promesses vont passer outre sa vie. Et finalement, on se rend compte qu'au travers de l'histoire de Saül, 2 erreurs majeures vont prendre place dans sa vie, qui vont faire que, au travers de la bouche de Samuel, le prophète va lui dire, mais finalement ton royaume va s'écarter de ta famille. Et Dieu va donner la royauté à un autre meilleur que toi. C'est vrai que les erreurs que Saül vont faire sont des erreurs d'obéissance. La première, c'est quand Samuel va dire à Saül, attends-moi, je viendrai au bout de quelques jours, je serai là, je ferai les sacrifices, mais surtout attends-moi. Et l'histoire nous est dit que Saül ne va point entendre ou ne va pas vouloir suivre le conseil ou l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il va faire les sacrifices et au moment où il va faire les sacrifices, il nous est dit que Samuel va arriver et Samuel va lui dire « Insensé, tu aurais dû attendre. Je t'avais dit que j'allais venir. » Et finalement, Saül s'est laissé influencer par ce qui se passait autour de lui. Il n'a pas suivi le conseil de l'Éternel. Et déjà, à partir de ce point, Samuel va dire à Saül, mais ton royaume, la royauté, eh bien, Dieu va la donner à un autre. Dieu commençait à préparer déjà le départ de Saül. Et puis la deuxième erreur de Saül, c'est contre Amalek. Saül, là encore, va recevoir des directions de la part de Dieu. Et Dieu va dire à Saül, tu dévoreras par interdit tout ce que tu trouveras chez Amalek. Et Saül ne va pas écouter une nouvelle fois la voix de l'Éternel, puisqu'il nous est dit qu'à la fin du combat contre Amalek, le peuple va récupérer des agneaux, le peuple va récupérer des animaux. Et lui-même, Saül, va garder sauve la vie du roi d'Amalek. Au final, Samuel va venir et va dire à Saül, mais as-tu bien respecté les ordres que l'Éternel t'avait donnés ? Et Saül va dire, oui, à quelque chose près. En effet, le peuple a vu les animaux et ils en ont gardé. Et puis moi aussi, j'ai gardé le roi. Et Samuel va dire, mais pourquoi tu fais ça ? Tu as désobéi. Et l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et Samuel va lui dire encore une fois que son royaume va être brisé, que l'autorité, la royauté va s'éloigner de son trône. Et alors que Samuel était en train de partir, car déçu de l'attitude de Saül, Saül a vu le prophète s'en aller, a saisi Samuel par le pan et a déchiré le pan de la tenue de Samuel. Et c'est là que Samuel va dire à Saül, tu as déchiré mon pan, mais l'Éternel aujourd'hui déchire ton royaume, déchire ta royauté. Et à partir de ce jour, la Bible nous dit que Samuel n'est plus jamais allé voir Saül.
À partir de ce jour, quelque chose s'est brisé définitivement entre Dieu et Saül. Et Dieu a commencé à préparer l'arrivée de David. Dans les jours qui ont suivi, ou les mois qui ont suivi, Dieu va parler à Samuel, il va lui dire, Samuel va oindre un jeune garçon. Et nous connaissons ce magnifique passage où Samuel va, chez Isaïe, va faire le tour de tous les garçons qui se trouvaient dans la famille d'Isaïe. Et finalement, celui auquel on ne pensait pas, c'était celui qui allait devenir roi, David. Au fur et à mesure, Dieu va mettre un peu plus en avant David, va se servir de lui. On connaît la suite, il va y avoir Goliath. Et au fur et à mesure, Dieu va se servir de lui pour remporter de nombreuses batailles. David va finir à la cour, va être encensé, et ça va même faire de l'ombre au roi Saül. Puisqu'il nous est dit que les femmes, en accueillant David, à la sortie de ses victoires, vont dire « Mais Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. » Et on peut comprendre que dans le cœur de Saül, ça s'est mal passé. La jalousie a commencé à pointer le bout de son nez dans le cœur de Saül. Et puis finalement, nous savons que Saül savait très bien, pertinemment, parce que Dieu lui avait dit que son royaume allait être confié à un autre. Du coup, très rapidement, Saül a vu en David un prétendant à son trône. Et la jalousie a amené Saül à essayer d'assassiner à plusieurs reprises David. Nous connaissons ces passages terribles où David se retrouvant acculé, où Saül étant proche, Dieu va secourir David. Et nous avons un David qui, respecté, loin de l'Éternel, qui jamais ne va toucher Saül. Au contraire, il va le bénir. L'histoire, pour ces deux hommes, doit être complétée de quelque chose de particulier. Et j'en viens au fait que, au-delà de la relation particulière et l'inimitié qu'avait Saül vis-à-vis de David, Jonathan, le fils de Saül, aimait profondément David. C'est ce qu'il nous est dit. Il nous est dit même que Jonathan était attaché à David et que Jonathan aimait David comme son âme. Et c'est vrai qu'entre ces deux hommes va se lier une sincère amitié. Et malgré le fait qu'il y avait de la discordance, malgré l'attitude de Saül voulant assassiner David, cette amitié a perduré, s'est maintenue, une grande fidélité, jusqu'à un jour triste et particulier. Puisque la fin du premier livre de Samuel se termine sur le départ de Saül et de Jonathan. Lors d'une bataille, ces deux hommes, le roi et le fils du roi, et d'autres fils d'ailleurs du roi, vont partir au combat. Et l'histoire nous dit que Saül va tomber, mais que Jonathan aussi ce jour-là va tomber. Et lorsqu'on lit les premiers chapitres de Samuel, du deuxième livre de Samuel, nous voyons toute l'affliction qui est dans le cœur de David. Il va pleurer la mort de Saül, qu'il respectait comme oint de l'Éternel, mais il va pleurer aussi la mort de Jonathan. Ils sont tombés, les héros. Mais ce jour-là, une autre tragédie doit être soulignée, parce qu'elle passe un petit peu inaperçue dans l'histoire. À quelques lieues de là, à quelques lieues de cette bataille, un cavalier va arriver au palais annonçant la mort de Jonathan et de Saül. Et ce messager, triste messager, arrivant dans le palais, va diffuser les informations. Et l'information de la mort de Saül et de Jonathan va se propager à l'intérieur du palais, jusqu'à arriver aux oreilles d'une nounou, d'une nurse, d'une nourrice, qui s'occupait d'un petit garçon de 5 ans. Et cette femme, apprenant la mort de Jonathan et la mort de Saül, va comprendre que l'enfant dont elle s'occupe est en danger. Elle va comprendre que si elle reste dans le palais, cet enfant risque de mourir. Alors que fait cette nourrice ? Elle prend l'enfant et dans la précipitation, dans la terreur de voir cet enfant mourir, elle sans doute qu'elle trébuche et en trébuchant, cet enfant tombe. Et l'histoire nous raconte que lorsque cet enfant va tomber, il va se blesser de manière irrémédiable les jambes. La Bible dit qu'il sera perclus des 2 jambes, des 2 pieds. Sans doute qu'en tombant, cet enfant a dû se casser quelque chose, plusieurs os, et que lorsqu'il a fallu, et lorsque le temps a cicatrisé, n'ayant pas remis les os de la façon la meilleure, ces os se sont reconstruits, mais de la mauvaise façon. Tant et si bien que cet enfant va grandir avec un sérieux handicap.
Cet enfant, c'était le petit-fils de Saül. Cet enfant, c'était le fils de Jonathan. Cet enfant avait 5 ans et il s'appelait Méphibosheth. Pendant toutes ces années, Méphibosheth va rester dans l'anonymat. On estime presque que Méphibosheth ne va plus faire parler de lui après la mort de son père pendant près de 20 ans. Méphibosheth va se faire discret parce que Méphibosheth était un prétendant sérieux au trône. Mais lorsque son père est mort, Méphibosheth n'avait que 5 ans. Et cette nourrice a sans doute bien fait de fuir, parce que d'autres prétendants étaient là au trône, mais Méphibosheth était le prétendant légitime. Jonathan devait suivre. Comme Jonathan est mort, Méphibosheth devait suivre. Mais dans la cour du roi, il y avait d'autres fils. Il y avait Ish-Bosheth, qui lui-même va succéder à son père. Et cette nounou a eu raison de prendre cet enfant, d'enlever cet enfant de la cour, parce que certainement, on allait le passer par l'épée. Gênant, héritier du trône, gênant, mais enfant. Alors, pendant près de 20 ans, ce jeune garçon va rester dans l'anonymat, dans le secret, de peur d'être découvert et de perdre la vie. L'histoire de Méphibosheth ne s'arrête pas là, parce que Dieu avait un plan pour lui. Et ce qui est étonnant, c'est que des années après, 20 ans après, Dieu va se souvenir de Méphibosheth. Et j'aimerais vous inviter à faire une lecture avec moi dans 2 Samuel, chapitre 9, verset 1er. Et Dieu va se souvenir de Méphibosheth au travers de David. 2 Samuel, chapitre 9, il nous est dit ceci. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba » Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des 2 pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès du roi, tomba sur sa face et se prosterna devant David. David dit, « Méphibosheth » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » Ne fermez pas votre Bible parce que nous allons revenir sur la suite de ce passage. Il y a une chose particulière qui est liée à la vie de David, et vous en conviendrez avec moi. David a été choisi par Dieu. Parce que comme va le dire Samuel à Saül, il va dire à Saül, « Saül, Dieu s'est choisi un homme meilleur que toi, un homme selon son cœur. » Et ce qu'il y a de particulier dans la vie de David, c'est que lorsqu'on regarde à sa vie, on pourrait être étonné de voir que Dieu a vu en David un homme selon son cœur. Étonné parce que David, et personne ne va lui en blâmer, a fait des erreurs. David a menti. David a fait des choses atroces, nous le connaissons, nous le savons. Et mon but ce matin n'est pas de condamner David, mais de mettre en avant la chose particulière que Dieu a vue en David. Il était malgré tout un homme selon son cœur. Alors, est-ce que Dieu s'est trompé ? Non. Il y a une réalité qui est en lien avec David, c'est que David était un homme selon le cœur de Dieu. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Et l'histoire de Méphibosheth met vraiment en relief, met vraiment en avant ce cœur qui était le cœur de David et par lequel on peut discerner, voir, entrevoir le cœur de Dieu. Si David s'est souvent trompé et si ses erreurs ont souvent masqué le cœur, son cœur, l'histoire de Méphibosheth est comme une fenêtre ouverte sur son cœur et sur le cœur de Dieu parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. Permettez-moi ce matin de prendre quelques instants autour de cette histoire, autour de ce qui va se passer entre ces 2 hommes,
pour réaliser combien David était un homme selon le cœur de Dieu et combien David a pu exprimer l'amour de Dieu dans ce qu'il va faire à Méphibosheth. L'une des premières choses qui est remarquable dans l'attitude de David et qui nous rappelle le cœur de Dieu, c'est que David ne va point oublier. David ne va point oublier. Lorsque l'on lit la suite, et j'aimerais vous inviter peut-être un jour à lire la suite, c'est 2 Samuel chapitre 9, et pas verset 1er, verset 7, il est dit ceci: « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Au travers de ce verset, David exprime quelque chose de particulier. Il n'a point oublié son amitié avec Jonathan. Il n'a point oublié. Et c'est remarquable parce que David aurait pu avoir plein de raisons d'oublier. Remarquez que 20 ans après la mort de Jonathan, la maison de David est bien établie. La maison de David, plusieurs épouses, plusieurs enfants. Il s'est installé à Jérusalem. Il a une magnifique, sans doute, maison à Jérusalem, un palais. Son royaume s'est affermi. Sa royauté, sa position de roi s'est affermie. Dieu l'a béni. L'arche de l'Alliance l'a rejoint à Jérusalem. David avait toutes les raisons d'oublier son passé, toutes les raisons d'oublier ce qui s'était passé, toutes les raisons de dire « j'ai passé un cap, je vais de l'avant ». David avait d'autres raisons 20 ans après. Souvent, je me dis que 20 ans après, mais c'est une vie. 20 ans. Bien des choses se sont passées. Mais une chose est restée et demeurée dans le cœur de David, c'est sa fidélité vis-à-vis de son ami Jonathan, même au-delà de la mort. Tant c'est si bien que David, lorsqu'il va se retrouver en position d'autorité, où il va se retrouver rassuré dans sa position de roi, il va penser à son ami. Alors il savait très bien que Jonathan était décédé. Alors il va chercher à trouver un des fils de Jonathan. Et en effet, un des serviteurs va dire à David, mais nous avons et nous connaissons un des fils, ou si ce n'est le fils de Jonathan, mais Méphibosheth. Je me suis mis quelques instants à la place de Méphibosheth et je me suis rendu compte que Méphibosheth a dû avoir des temps difficiles. Des temps difficiles à bien des égards, parce que Méphibosheth a grandi dans un contexte familial idéal, prince, fils de prince, une maison royale, et pendant près de 20 ans, soit plus qu'il n'a jamais vécu, il va vivre dans la terreur et dans l'oubli. Peut-être même à un moment donné, Méphibosheth va dire à Dieu, mais pourquoi, Seigneur ? Pourquoi as-tu permis que je vive une chose pareille ? Pourquoi mon père, qui était un homme bon ? Pourquoi ma vie ? Pourquoi ai-je tout perdu ? Avec peut-être le sentiment au fond de lui que Dieu l'a abandonné, que Dieu l'a oublié, que Dieu l'a mis de côté. Des hommes dans les Écritures ont dit, mais Seigneur, pourquoi détournes-tu ta face de moi ? Pourquoi ? Où est ton regard sur ma vie ? Que se passe-t-il ? Et peut-être ce matin, au milieu de nous, des personnes pourraient dire, mais Seigneur, tu m'as oublié. Je suis moi-même oublié. Il est triste de se rendre compte que finalement, les fêtes, par moments, sont beaucoup plus difficiles qu'on le pense, parce qu'elles mettent en avant combien nous sommes oubliés des hommes. Les fêtes qui doivent être par moments un temps de réjouissance, un temps de bonheur, un temps de joie, nous ramènent à notre réalité. La réalité que nous sommes oubliés. Peut-être ce matin, beaucoup pourraient dire, Seigneur, je me sens oublié. Oublié des hommes, oublié de ma famille. Et peut-être tu pourrais dire au fond de toi, mais Seigneur, où es-tu ? M'as-tu aussi oublié ? Comme Méphibosheth a pu à un moment donné dans sa vie se dire, mais je suis oublié, Seigneur. Pendant près de 20 ans, Méphibosheth a vécu dans la peur et la terreur. Un enfant innocent qui n'y était pour rien et qui va subir les choses. Et pendant près de 20 ans, il a pu dire dans son cœur, Seigneur, pourquoi m'as-tu oublié ? Seulement, le plan de Dieu ne s'arrêtait pas à ce qu'il percevait. Parce que la dernière des personnes, peut-être auxquelles Méphibosheth allait penser, le roi David allait le chercher lui. Ce sentiment est peut-être dans ton cœur, le sentiment d'être oublié. Mais j'aimerais te dire simplement, si David
n'a pas oublié Méphibosheth à cause de Jonathan. L'Éternel Dieu ne t'a pas oublié à cause de Jésus. Si dans ton cœur tu te sens oublié, j'aimerais te dire de la part de l'Éternel que si il ne t'a pas oublié, c'est parce que Jésus est là pour lui rappeler constamment. Souvent je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi Jésus est auprès du Père ? Parce que Jésus est constamment en train de rappeler au Père ses obligations, entre guillemets. Seigneur, j'ai payé le prix. Seigneur, Père, mes mains sont percées, mes pieds sont percés, mon côté est percé. Tu ne peux oublier ce que j'ai racheté. Et il y a une vérité là-dedans, une absolue vérité. Peut-être tu te sens oublié, mais Dieu ne peut t'oublier à cause de Jésus, son Fils. Parce qu'il a payé le prix, parce qu'il s'est donné et parce qu'il a payé la dette. Tu ne peux être oublié aux yeux de Dieu. C'est impossible, car Jésus est constamment auprès du Père, en train de lui rappeler. Jésus est constamment en train de dire au Père, tu ne peux oublier celui que j'ai racheté. Il y a comme un non-sens de penser que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses être oublié du Père, tu puisses être oublié de Jésus et du Saint-Esprit. Car si Jésus a payé, c'est bien pour que tu ne sois plus jamais oublié. Alors certes, pour Méphibosheth, ça a duré 20 ans, mais j'aimerais te dire de la part de l'Éternel que Dieu ne t'a point oublié ce matin. Oh, peut-être tu as ce sentiment d'être oublié, peut-être tu as ce sentiment d'être rejeté, peut-être tu as ce sentiment d'être mis à l'écart, mais Dieu ne t'a pas oublié. C'est en ça pour moi que David était cet homme selon le cœur de Dieu. Parce que, comme David, Dieu ne peut oublier. David n'a pas pu oublier Méphibosheth à cause de Jonathan. Et nous, comme Méphibosheth, nous ne pouvons être oubliés de Dieu parce que quelqu'un, Jésus, a payé la dette. Et parce qu'il est constamment auprès du Père, il est constamment en train de lui rappeler, mon Père, je l'ai racheté. Il m'appartient. Et vous savez quoi, le Père, tu as raison, mon fils. Tu as raison. Alors ce matin, j'aimerais t'encourager au travers du fait que, comme David n'a pas oublié Méphibosheth, Dieu ne t'oubliera pas en ce jour. Dieu ne t'oubliera pas. Deuxième trait particulier que l'on retrouve chez David, cet homme selon le cœur de Dieu. David, l'une des premières choses qu'il va faire, certes, il ne va pas oublier, mais l'une des premières choses qu'il va dire au verset 7, et vous le voyez écrit, David lui dit, ne crains point. Méphibosheth avait toutes les raisons de craindre la présence de David. Pour deux raisons. La première, c'est que peut-être David avait gardé rancune. Rancune à la famille de Saül. Rancune parce que Saül a essayé de le tuer. Peut-être que dans le cœur de Méphibosheth, peut-être à un instant, il a pensé, mais David va chercher à se venger de moi. Mon père l'a poursuivi, mon grand-père l'a poursuivi, a essayé de le tuer. Peut-être que David veut régler ses comptes avec ma famille en m'assassinant. Oui, parce que David avait le respect de loin de l'Éternel. Mais la famille de Saül n'avait pas le même statut. Et finalement, David ne va pas se priver de régler les comptes de la famille de Saül. Et vous lirez des passages où David a réglé certaines choses avec la famille de Saül. Peut-être que Méphibosheth était dans le même état d'esprit, en se disant, je vais venir vers le roi et le roi va en finir avec moi. Méphibosheth avait d'autres raisons de craindre la présence du roi, parce qu'en effet, sa présence était gênante. Un roi d'une ancienne famille réapparaissant peut-être aller chercher dans la population des cœurs et des personnes encore fidèles au roi Saül. Et peut-être que David allait voir dans Méphibosheth un prétendant gênant au trône qui pouvait peut-être à un moment donné poser problème pour asseoir sa royauté. Oh, Méphibosheth devait être terrorisé à l'idée d'apparaître devant le roi.
terrorisé. Imaginez-vous 20 ans de cache, 20 ans de peur, 20 ans à l'abri des regards. 20 ans, il a cherché à protéger son identité. Pendant 20 ans, il a menti sur ce qu'il était pour pouvoir vivre. Et ce jour-là, Dieu va permettre que le roi David l'interpelle, lui demande de venir. Et là, Méphibosheth, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe à genoux, ne sachant ce qu'il va se passer, ne sachant ce que David va faire de lui. Et là, une fois à genoux, David va lui dire une parole qui résonne et qui résonne encore. Ne crains point. Ne crains point. Il y a comme un fardeau de 20 années de cache qui va disparaître. En un instant, Méphibosheth va se sentir libéré. En un instant, Méphibosheth va revivre. Parce que vivre caché dans l'ombre, disparaître des regards, cacher son identité, mais c'est une torture. Et pendant 20 ans caché, en un instant, une parole, David va libérer de la peur et de la terreur Méphibosheth en lui disant « Ne crains point ». Et vous savez, c'est fort dans la bouche de David, mais c'est tellement fort dans la bouche de Dieu. Parce que cette parole, ne crains point, on la trouve tellement dans la bouche de Dieu. Alors je me suis amusé à compter. Ne crains pas, 14 fois. Ne crains point, 26 fois. Ne craignez pas, 13 fois. Ne craignez point, 9 fois. Ne craignez donc pas ou plus, 2 fois. Ne craignez rien, 3 fois. Ne crains rien, 16 fois. Ne les crains pas, 3 fois. Ne les craignez pas, 4 fois. Pour un total approximatif, parce que peut-être j'en ai oublié, de 80 moins 1. Parce que dans ces crins-là, il y a aussi le crin de ne crains plus de David. 79 fois, Dieu dit dans sa parole à des hommes différents. Jésus va le dire lui-même. Près de 70 fois, Dieu va dire à quelqu'un, ne crains pas, ne crains point, ne les crains point, ne craignez point, ne crains pas, ne crains plus, ne crains rien. N'est-ce pas encourageant de savoir que Dieu nous dit ça encore aujourd'hui? N'est-ce pas encourageant de savoir que c'est une priorité pour Dieu, vu le nombre de fois qu'il le dit? C'est une priorité pour lui que nous sachions que nous n'avons pas à craindre. Oh, on peut appréhender les choses. À l'aube d'une nouvelle année, on peut dire, Seigneur, combien je crains cette nouvelle année. Oh Seigneur, combien je crains mon lendemain. Combien je crains ce qui va se passer. Peut-être, on peut ne pas être optimiste quant à demain. À juste titre. Mais finalement, Dieu nous dit et nous le répète près de 80 fois, ne crains pas. Peut-être ce matin, tu as besoin d'entendre, ne crains plus. Peut-être ce matin, tu as besoin d'entendre, ne les crains plus. Ne le crains plus. Parce que l'Éternel sera avec toi. Il te l'a dit, tu le sais. Mais au travers de David, il nous le rappelle. Et peut-être tu as besoin d'entendre ce matin que, à l'aube de cette nouvelle année, ne pas craindre est une parole de l'Éternel pour ta vie. Ne pas craindre est une parole de l'Éternel pour commencer comme un leitmotiv pour 2014. Ne crains point. Comme une parole de l'Éternel à Jairus qui, voyant sa fille mourir, sachant sa fille étant morte parce qu'on lui a dit, Jésus va dire à cet homme, Jairus, ne crains point, crois seulement. Comme Josué, en face de la prise de Canaan, Dieu va dire au travers de la bouche de l'Éternel, ne crains point, je suis avec toi, fortifie-toi. Oh Seigneur, combien j'aime cette parole qui calme la tempête. Quand Jésus, vis-à-vis de ses disciples qui sont dans la barque, pris dans les tourments, Jésus arrivant sur l'eau va dire, hey, ne craignez rien, c'est moi. Seigneur, ta parole apaise les flots. Ta parole apaise la tempête. Cette tempête qui est peut-être au fond de ton cœur en ce jour. Tempête qui était au fond de Méphibosheth, au pied du trône, se demandant ce qui va se passer. La parole de l'Éternel va résonner dans le cœur de Méphibosheth. Comme j'espère qu'elle va résonner dans ton cœur ce matin. L'Éternel te dit, ne crains point. Ce jour-là, Méphibosheth
va voir 20 années de terreur s'arrêter. Je prie pour que ce matin, tes années de terreur s'arrêtent. Parce que tu vas recevoir par la foi cette parole de Dieu qui te dit « Ne crains point, ne crains pas, ne les crains plus, ne le crains plus, ne le crains rien, car je suis avec toi. » Oh oui, David était un homme selon le cœur de Dieu. Il parlait pour le cœur de Dieu. Et face à Méphibosheth, le message qu'il a transmis à cet homme, c'est la paix. Et après 20 années de terreur, il n'a connu que ça. Méphibosheth allait sortir libéré. Ma prière, c'est que tu sortes libéré de ta peur, libéré de ta terreur, que tu affrontes cette année, sachant que l'Éternel combattra pour toi. Amen. Oh, David était un homme selon le cœur de Dieu. Une des troisièmes raisons qui m'amène à penser cela, c'est que David va restaurer Méphibosheth. Le jour où Jonathan et Saül vont décéder, ce jour-là va marquer un nouveau départ pour Méphibosheth. Un départ tragique, puisque ce jour-là, Méphibosheth va tout perdre. Oh, il a grandi dans la richesse. Prince, fils de prince. Il grandissait à la cour, protégé, chéri. Et du jour au lendemain, en quelques instants, à la mort de son père et de son grand-père, la vie de Méphibosheth va basculer. Lui qui était dans l'abondance, il va passer à la disette. Lui qui était prince, il va devenir indigent. Et ça va être quelque chose de terrible pour lui, parce qu'à 5 ans, on ne comprend pas tout, on ne voit pas tout, mais on apprend vite. On comprend vite qu'il y a des choses qui ont changé. À 5 ans, déjà, on perçoit les changements, on perçoit la gravité des événements, on perçoit que plus rien ne sera pareil. Et peut-être dans son souvenir de petit garçon, il avait le souvenir de sa vie au palais. Et alors qu'il était encore avec sa nourrice, il était là peut-être en train de se projeter et en train de dire « Ah, il n'y a pas si longtemps que ça, je vivais encore dans un palais et aujourd'hui je n'ai plus rien. » C'est peut-être ta prière. À un moment donné, avec Dieu, tu as eu peut-être cette conversation avec lui et tu lui as peut-être dit « Mais éternel Dieu, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. » Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai lu un commentaire, je suis en contact avec des adolescents à moi que j'avais en camp d'ado. J'espère qu'il va m'écouter. Et il disait dans un court message, il vient d'être papa, mais il expliquait dans son message la gravité de sa situation, il exprimait sa situation où il disait « Seigneur, j'ai plus rien. Je n'ai plus rien. » Dernièrement, il a eu un accident de voiture qui l'a paralysé pendant de nombreux mois. Il est en rééducation, mais c'est très compliqué. Et comme je le disais à l'instant, il vient d'être papa il y a quelques mois en arrière. Je ne sais pas où il en est sentimentalement, mais quand j'ai lu son petit texte, j'ai compris que maintenant, il était seul au monde, dans un fauteuil et avec une enfant, et se disant « Mais où je vais aller ? Je n'ai plus rien. Plus rien. » Mais j'ai une certitude au fond de moi, et c'est ce message que je veux vous communiquer, c'est que Dieu a cette capacité de restaurer. Dieu a cette capacité de renouveler. Oh, nous avons l'exemple de Méphibosheth, mais Dieu va dire à Méphibosheth, au travers de ce texte, vous l'avez écrit, il va dire, David lui dit, « Je te rendrai toutes les terres de Saül. » Qu'est-ce que David est en train de dire à Méphibosheth ? Je vais te restaurer dans tes titres. Je vais te restaurer dans ce qui t'appartient. Je vais te rendre ce qui t'a été pris. Toi qui penses ne plus rien avoir, toi qui penses être un indigent parmi les indigents, je te dis que maintenant je vais te restaurer dans tes richesses. Celles qui étaient les tiennes, celles que Dieu t'a données, celles que je vais te rendre parce que notre Dieu est un Dieu de restauration. Et imaginez-vous ce que Méphibosheth va vivre. Il va au palais du roi David, tremblant, ne sachant pas ce qui va se passer pour sa vie. Et David va le relever à tel point que dans les jours qui vont suivre, il va tout retrouver. Waouh! Un jour, plus rien. Le lendemain, il retrouve tout. Waouh, 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 waouh. Dieu restaure.
À l'image de ce David qui va restaurer Méphibosheth, à cette image, à l'image de David qui va prendre ce garçon. Et comme j'ai partagé cette pensée il n'y a pas si longtemps que ça, le fait que Dieu nous relève l'indigent de la poussière, relève l'indigent des cendres. Dieu veut faire cela dans les cœurs et dans les vies, car il est un Dieu qui restaure, à l'image de Dieu qui va sortir bon nombre des cendres. Dieu veut renouveler beaucoup encore aujourd'hui, car il est ce Dieu puissant, car il est ce Dieu agissant, il est ce Dieu de miracles, et l'impossible lui appartient. Si je prends l'image de Joseph, un jour en prison, le lendemain, il est premier ministre d'Égypte. Dieu est le Dieu des bouleversements, des changements dans les vies. Il retourne les situations, car il est maître, il est le roi, il est le Seigneur. Amen. Moi, j'ai cette conviction que Dieu est un Dieu qui restaure encore aujourd'hui. Il n'a point changé. Et tu te retrouves peut-être à l'image de Méphibosheth, démuni, en disant, Seigneur, je n'ai plus rien. Oui, ça c'est humainement. Mais le Dieu qui restaure est ici. Le Dieu qui relève est ici. Et à l'image de ce que David va faire dans la vie de Méphibosheth, Dieu va relever ce garçon et lui donner la position à laquelle il était appelé. Oh, David est un homme selon le cœur de Dieu. Il est un homme selon le cœur de Dieu. La dernière chose que David va dire à Méphibosheth est sans doute la plus belle. David va l'inviter à sa table. David va lui dire ceci au verset 7 de Samuel chapitre 9. Tu mangeras toujours à ma table. Tu mangeras tous les jours de ma vie, parce que David ne pouvait que parler pour lui. Tous les jours de ma vie, Méphibosheth, tu mangeras à ma table. Le jour où Jonathan et Saül sont morts, Méphibosheth a perdu bien plus encore. Oh, s'il a perdu la sécurité, s'il a perdu les richesses de sa maison, il a perdu un grand-père et il a perdu un père. Ce jour-là, Méphibosheth a perdu sa famille. Parce que beaucoup de sa famille, et peut-être l'épouse même de Jonathan, a dû fuir, a dû se cacher. On n'en parle pas. Peut-être qu'elle-même est tombée, est morte, assassinée à son tour, parce que gênante. Peut-être que Méphibosheth s'est retrouvé seul au monde, abandonné, certes, oublié, certes, mais sans plus aucune famille. Je me suis souvent demandé, mais comment ce garçon avait fini si loin? La description nous est donnée, nous l'avons lu ensemble. Dans une maison perdue, pour être oublié, pour qu'il survive et qu'il vive. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que Méphibosheth, ce jour-là, a perdu son père. Son grand-père a perdu sa famille. Une chose m'a interpellé dans ce texte magnifique, c'est que David va inviter Méphibosheth à manger à sa table. Et il y a toute une symbolique magnifique parce qu'il nous est dit que, et permettez-moi de le partager simplement avec vous, Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Qu'est-ce que David était en train de faire en demandant? Parce qu'il y a toute une symbolique qui est attachée à cela. Quand David est en train de demander à Méphibosheth de venir à sa table, il est en train de dire à Méphibosheth, maintenant, tu deviens comme mes fils. Tu deviens comme mes fils. Et Méphibosheth, pendant toute la vie du roi David, est venu à la table, non pas comme un fils méprisé, non pas comme un fils oublié, non pas comme un fils qu'on ne veut plus voir, mais comme un des fils de David. David l'a rétabli dans son rôle et dans sa position de prince. Et vous savez, c'est toute l'image de Dieu dans nos vies, c'est tout ce que Dieu fait et veut faire en nous, parce qu'il nous a appelés à quelque chose de magnifique, notre adoption. Ainsi, Dieu nous a adoptés et nous pouvons dire à Dieu, « Abba, Père ». Oui, parce que Dieu nous a positionnés, parce que Dieu nous a invités à sa table. Parce que Dieu nous invite à non pas être des indigents, non pas être des exclus ou des oubliés ou des étrangers, mais il nous invite à faire partie de sa famille. Et oui, David est un homme selon le cœur de Dieu, parce que bien avant tout le monde, Dieu s'est servi de David pour exprimer ce qu'allait être notre adoption. Oui, David a adopté Melchisédek dans sa maison, Méphibosheth dans sa maison, il l'a accepté à sa table, il a fait de lui un prince.
Je suis émerveillé de voir ce que David a fait dans la vie de cet homme. Parce que d'un ennemi de David, il aurait pu être un ennemi de David. David aurait pu s'attacher à se venger. David aurait pu régler les comptes avec la famille de Saül. Mais au lieu de tuer Méphibosheth, il l'accueille à sa table. Waouh! Quelle grâce! Nous étions ennemis de Dieu, la Bible nous le dit, nous étions détachés, nous étions loin de lui, un mur nous séparait, mais Jésus a renversé le mur, Jésus nous a fait rentrer dans le Saint des Saints, et nous pouvons nous asseoir à la table du roi. Le message de l'évangile, la puissance de Dieu est de nous amener à passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de rien à prince du royaume des cieux. Princesse, mesdames. Oui, c'est ce que Méphibosheth va vivre en un instant. David va l'appeler à sa table pour faire de lui un prince, pour faire de toi un prince, une princesse. Mais il y a aussi une autre chose, et une image encore glorieuse que j'aimerais laisser sur votre cœur ce matin. À la table du roi, l'handicap de Méphibosheth ne paraît plus. À la table du roi David, assis au milieu des princes, ses jambes perclues ne paraissent plus. Oh, parce que la nappe de la table royale vient couvrir ses jambes. Parce que la nappe royale, la table royale vient faire disparaître aux yeux de tous son handicap, sa blessure profonde. Parce que le jour où Méphibosheth a perdu son père et son grand-père, il est clair que Méphibosheth a perdu une famille, a perdu la paix, a perdu un nom, a perdu ses biens, a tout perdu. Mais il a même perdu l'usage de ses jambes. Je m'imagine ce garçon de 5 ans apprendre à vivre avec sa frustration, avec cette blessure qu'il porte tous les jours sur lui, qui lui rappelle ce qu'il a vécu, qui lui rappelle son traumatisme, un traumatisme qui est profondément ancré dans sa chair, un traumatisme qui est profondément ancré dans sa vie. Voyant les autres enfants jouer et lui ne pouvant pas, voyant les autres courir et lui ne pouvant pas. Parce que tous les jours de sa vie, pendant 20 ans, son traumatisme s'est rappelé à lui tous les jours. Quand il a voulu se lever tous les jours, ses jambes étaient là pour lui rappeler ce qui s'était passé dans sa vie. Mais à la table du roi, quand la nappe vient couvrir ses jambes, quand la table vient recouvrir ses jambes, alors qu'il est au milieu des princes, des princesses du royaume d'Israël, son handicap ne paraît plus. Et ça, c'est une grâce. Et à l'image de ce que David a pu faire dans la vie de cet homme, Dieu, Jésus, par ses meurtrissures, montre au Père que nous avons la guérison. Et ce n'est pas la table royale qui vient couvrir nos blessures. Il nous est dit dans les Écritures qu'il s'est chargé de nos infirmités, qu'il s'est chargé de nos maladies et que nous en sommes libres par le sang de l'agneau. C'est dans ces meurtrissures que je trouve la guérison. Et encore aujourd'hui, cette parole est vraie. Et si ce n'est pas la table, c'est le sang, la nappe du sang de Jésus qui vient nous recouvrir et qui t'affranchit encore aujourd'hui. Mais quelle merveille de savoir que Jésus, au travers de David, a pu s'exprimer déjà 3000 ans avant. Mais je me réjouis de savoir que l'œuvre de Dieu s'est accomplie et que David a été les prémices de ce que Jésus allait faire. Oh oui, Jésus ne t'a point oublié. Oh oui, Jésus veut te restaurer, veut te rétablir. Il veut te rendre ce qui t'a été volé, perdu. Jésus veut t'amener sur le terrain de la sécurité, comme il a été dit, montré. Il veut restaurer ton âme. Il ne t'a point oublié. L'œuvre qu'il veut faire dans ta vie va de loin, va bien plus loin encore de ce que tu peux imaginer. Il veut te rassurer, mettre la paix dans ton cœur. C'est l'œuvre que Dieu veut commencer dans ta vie peut-être maintenant. Il y a une puissance. Je suis émerveillé de voir cette invitation que Dieu va faire au travers de la bouche de David. Méphibosheth, viens manger maintenant à ma table. Prends plaisir à être de nouveau ce que je t'appelle à être. J'aime tellement ce qui va se passer. Méphibosheth, entendant ces paroles, sans doute surpris, et le premier des surpris, se retrouvant par terre, va dire cette parole tellement lourde de sens. Mais qui est ton serviteur ? Un chien mort
pour que tu portes l'attention que tu lui portes. Mais qui suis-je, Éternel, pour me faire grâce à ce point? Qui suis-je, ô Éternel, pour que tes bontés abondent dans ma vie de cette façon-là? Qui suis-je? La réponse est simple. Tu n'es personne. Parce que David va dire à Méphibosheth la vérité. Méphibosheth, tu es là où tu es. Non pas à cause de toi, non pas à cause de tes mérites, non pas parce que tu es bien, non pas parce que tu as été sage pendant tout ce temps, non pas parce que tu le mérites, mais à cause de Jonathan, ton père. Et Dieu nous dit exactement la même chose ce matin. On pourrait dire, Seigneur, mais qui suis-je pour avoir tant de grâce? Qui suis-je pour voir toutes ces choses abonder dans ma vie? Qui suis-je pour mériter tout cela? L'Éternel pourrait te dire une chose. Oh, tu n'es pas grand-chose dans l'équation. Si tu es là où tu es, si Dieu t'a promis et t'ouvre les bénédictions, les promesses qui sont associées à ta vie, ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus qui a payé le prix, qui a remporté la bataille, qui a lavé tes péchés, qui t'a affranchi, qui t'a libéré. C'est à cause de lui que tu es là où tu es. C'est à cause de lui que l'Éternel va te relever. C'est à cause de lui que Dieu veut te guérir. C'est à cause de lui qu'il va amener la paix dans ta vie. C'est à cause de lui que tu seras assis à sa droite ou à sa gauche dans le royaume des cieux. C'est à cause de lui. Alors, peut-être ce matin, réalisons que c'est à cause de lui que Dieu veut déverser ses grâces dans nos vies. Et peut-être j'aimerais prendre un temps tout simple parce que sans doute, il y a au milieu de nous des frères et sœurs qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui ont besoin de sa bonté, qui ont besoin de sa fidélité, qui ont besoin d'être renouvelés. Et peut-être j'aimerais prendre un temps tout simple. On va prier ensemble, vous voulez bien? On va baisser nos fronts quelques instants et alors que nous avons les têtes baissées, on va laisser le Saint-Esprit œuvrer au milieu de nous. On va laisser le Saint-Esprit se manifester au milieu de nous. Méphibosheth est venu craintif auprès du royaume, auprès du trône de la grâce. Peut-être tu viens craintif ce matin auprès du trône de la grâce. Et l'Éternel va se servir de David pour exprimer ce qui était sur le cœur du Père. Peut-être ce matin, la crainte est dans ton cœur. Peut-être tu te sens oublié. Peut-être tu as besoin de restauration. Peut-être ton désir, c'est d'être assis à la table du roi. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu vis, peut-être c'est l'oubli, peut-être c'est le besoin que cette table, cette nappe vienne recouvrir ta vie. J'aimerais peut-être t'inviter à faire le pas de foi de Méphibosheth, qui s'est approché du trône de Dieu. Méphibosheth, malgré la crainte, malgré la peur, va dire « Seigneur, je vais malgré tout, malgré mes craintes, mes réticences, malgré peut-être mon incrédulité, je vais m'approcher du trône de Dieu. Je vais m'approcher du trône de David. Je vais m'approcher de ce trône où Jésus est, où Jésus règne, car il est assis sur le trône de David. » Et là, dans un temps où tu seras peut-être en relation avec Dieu et en face de lui, j'aimerais peut-être t'inviter à faire une chose tout simple, simplement, lève-toi. Oui, ce message a interpellé ton cœur parce que tu as peur pour demain. Et Dieu te dit de ne point craindre. Oh, il te l'a répété 80 fois peut-être ce matin. Ne crains pas. Ne les crains plus. Ne crains rien. Peut-être dans ton cœur, c'est plus encore, c'est le sentiment d'être oublié. Oh, peut-être oublié de beaucoup, oublié de ta famille, peut-être même oublié de l'église. C'est peut-être ta frustration ce matin, tu es là au milieu de nous et tu te sens oublié, même de tes frères et sœurs. Mais Dieu ne peut t'oublier. Dieu ne peut t'oublier parce que Jésus est là, constamment, à côté du Père, en train de lui montrer ses mains meurtries et en train de dire au Père, il est à moi. Il est mon épouse, elle est mon épouse. Peut-être ce matin, c'est de restauration dont il s'agit.
t'as perdu beaucoup. T'as pleuré beaucoup. Et tu te sens démuni ce matin. Pauvre. Tu sens dans ton cœur que, et tu pourrais le dire, à la place de Méphibosheth, je n'ai plus rien. Parole de l'Éternel vient sur ta vie comme un baume, car son désir, son plan est de te restaurer, comme David a restauré Méphibosheth. L'œuvre de Dieu va aller plus loin encore. Il veut te restaurer. Il veut te restaurer, c'est son désir. Ce matin, il y a une dernière invitation à laquelle j'aimerais t'inviter à prendre part. Viens à la table du roi. Tu es invité à la table du roi. Et cette invitation n'est pas dans ce que tu pourras faire, ne pas dans tes mérites ou dans ce qui t'appartient de faire ou pas de faire. As-tu Jésus pour avocat? As-tu Jésus comme laissez-passer? As-tu Jésus pour que le Père dise « C'est à cause de mon Fils que tu peux t'asseoir à ma table ». Alors ce matin, quelle que soit la situation qui est dans ta vie, quel que soit ce qui a été décrit, quel que soit ce qui interpelle ton cœur ce matin, encore une fois, il y a cette invitation, lève-toi. Lève-toi. Et on va prier tous ensemble. On va demander à Dieu de descendre dans ce lieu. J'aimerais inviter mes frères et sœurs, l'assemblée à prier avec moi. Car il y a des œuvres de restauration que Dieu veut entreprendre. Il y a des œuvres de paix que tu veux installer au plus profond des vies. Alors, ma prière ce soir pour tous mes bien-aimés, pour tous ceux qui t'appartiennent, qui sont dans ce lieu, mon Dieu, mon Père, viens au secours de tes bien-aimés. Viens au secours de ces personnes qui sont là et qui se sont levées. Viens au secours de celui qui est dans la terreur et la peur, viens dans la peur et dans la crainte, viens mettre ta paix. Je te prie pour celui qui a besoin de restauration ce matin, viens le relever. Pour celui qui se sent oublié, montre-lui que tu es là à ses côtés. Montre-lui que tu ne l'as pas oublié. Et pour celui qui peut-être ce matin, humblement, n'est pas là pour réclamer quoi que ce soit, mais c'est qu'il peut avoir une place à la table du roi. Alors Seigneur, ma prière va pour chacun de ces cœurs. Et je te demande par ton Saint-Esprit d'intervenir maintenant dans les cœurs et dans les vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Gloire soit en Dieu, Seigneur. Amen.